Le grand journal de Télésignal. Bonsoir, bienvenue au grand journal de Télésignal. À la une de l'actualité, rencontre ce vendredi entre le président haïtien et son homologue français, François Hollande, au Palais de l'Élysée à Paris. Michel Martelly a également rencontré des hommes d'affaires du mouvement des entreprises de France autour des opportunités d'investissement en Haïti. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains s'alarme face à de nouvelles formes d'actes d'insécurité répandus dans le pays ces derniers jours, comme lynchage et des cadavres retrouvés dépourvus de certains organes. La Bibliothèque nationale lance une série de conférences-débats autour du rôle des élites dans la refondation de l'État-nation jusqu'au 30 novembre prochain. Pour la première journée, les écrivains Gary Victor et Jean-Eufel Milcé ont été les principaux intervenants. Et puis Port-au-Prince accueille ce vendredi la première nuit blanche de la Caraïbe, une manifestation culturelle qui se déroule sous le thème Utopie urbaine et réunit plus d'une vingtaine de créateurs haïtiens et étrangers. Dany Laferrière est du nombre des invités. Ouverture ce jeudi à Pétionville de la 3e édition de Haïti Fashion Week autour du thème Ma mode, mon patrimoine, réunissant une quarantaine de designers et mannequins de plusieurs pays et avec comme invité d'honneur le Mexique. À l'étranger, au Burkina Faso, l'armée a pris les rênes du pouvoir ce vendredi après la démission de Blaise Compaoré. Son départ intervient après plusieurs jours de manifestations massives contre son régime qui a passé 27 ans au pouvoir. Les États-Unis se préparent à célébrer la traditionnelle fête d'Halloween et c'est le costume Ebola qui est à l'honneur cette année. Les dépenses avoisineront les 11 milliards de dollars. Voilà pour les titres, à tout de suite. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons.
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin un café qui gen nam, c'est Rebol Sien. Sorti dans Grand Danse pour arriver dans Grand Nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer notre traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne, dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou plus bon service chaque jour, plus plus. Exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans l'ipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Bienvenue au développement du journal. La tournée officielle du chef de l'État, Michel Martelly, en Europe se poursuit. Après l'Allemagne, M. Martelly se trouve actuellement en France où il a eu une rencontre bilatérale avec son homologue français, François Hollande, au palais de l'Élysée à Paris. Le président haïtien a également rencontré des hommes d'affaires français du mouvement des entreprises de France au cercle de l'Union interalliée. Les échanges ont porté sur des opportunités d'investissement en Haïti. Autre point de l'actualité, que se passera-t-il dans le monde politique haïtien au lendemain du deuxième lundi de janvier 2015 qui marquera la fin du mandat de 10 sénateurs? Plus d'un prédisent le chaos pour le pays, un avis que ne partage pas le député Jean-Ronald César qui se dit très optimiste quant à l'échéance du 12 janvier 2015. Le représentant de la circonscription de Gressier à la Chambre basse exhorte les acteurs à se ressaisir et aussi à repérer les erreurs politiques commises durant leur mandat. Le député Jean-Ronald Oscar. Je vous dis, il y a une plus grande inquiétude de la population et tout haïtien, c'est qui ça peut arriver 12 janvier 2015. Normalement, il y a une catastrophe qui est arrivée 12 janvier 2010, pas de monde qui était attendu à ça, la date ça, parce que c'est une catastrophe naturelle. Mais cette fois-ci, quand une catastrophe, c'est une catastrophe, on a dit qui, pour moi-même, tout à fait planifiée. Parce que si au moins l'élection a été réalisée, l'heure de réaliser, je vous dis, nous pensons que nous avons une période, nous avons une deuxième tour d'élection pour législative. Donc, nous sommes pas au bord de catastrophe qui peut annoncer. Et comme nous qui toujours optimiste, je crois que 12 janvier, au lieu qu'elle ait une catastrophe, peut-être que c'est une possibilité pour que nous arrivions à saisir. Naturellement, après 12 janvier 2010, tout le monde pensait que le pays, même si il était fait tout dégâts, mais il y a une possibilité pour nous ressaisir nous. Ça va être fait, parce que le deuxième 12 janvier, qui va arriver après 5 ans, c'est pas une possibilité pour nous ressaisir nous. Le député de Gressier a par ailleurs souhaité la tenue d'une seule élection en 2015 pour combler tous les postes électifs vacants. Aucun des partis politiques haïtiens n'est en mesure de participer à 2 élections au cours d'une même année, justifie le député Jean-Ronald Oscar. Et moi, je suis un parti politique qui c'est KID, qui est l'alternative là, qui lui même proposé pour une seule élection en 2015. Donc, je ne peux pas aller autrement par rapport à ça, parti politique que moi-même là-dedans dit. Mais moi, je crois tout que même avant l'élection, ça faut-il bien que tu as gagné vraiment un chita parler et si possible pour une réforme même constitutionnelle. Et pour une seule élection en 2015 dans le Constitution. Parce que moi-même comme député actuellement en fonction, je ne peux pas gagner, parti politique n'a gagné pour supporter 2 élections dans l'année qui va venir. Pour faire depuis 2 élections, il faut déjà 4 tours d'élections. Parce que l'offre élection pour collectivité avec élection pour législative, normalement il faut faire un deuxième tour.
Et si on fait l'élection présidentielle, car au deuxième tour, je ne sais pas grand pile parti politique, et si on va dans le pouvoir, cap rien pour ça. Donc moi pour opter pour une seule élection et qui est capable de faire tant que la constitution après voilà en octobre 2015. Le consortium des partis politiques haïtiens s'est prononcé ce vendredi sur la crise préélectorale que connaît le pays. Fednel Monchéry, porte-parole du consortium proche du pouvoir en place, a précisé que l'exécutif n'était pas responsable du report des élections qui aurait dû être organisé le 26 octobre dernier. Le responsable, qui accuse l'opposition, a mis en garde la population contre des troubles que des individus mal intentionnés seraient en train de préparer. Écoutons Fednel Monchéry. Que gen a tout fait choisi la guerre piquant coina, la guerre bombe artisanale, la guerre une série de bagailles, créer la trouble en deux pays ça. Et nous dit que ça dit qu'il y a une vérité là-dedans et demander continuer à enquêter parce que ça l'a fait la bonne population. Deuxième élément, c'est le report élection qui fait le 26 octobre par élection. Nous dit que ça, c'est pas responsabilité exécutive là préparer l'élection. Parce que après le show, tout le monde a une participation par eux pour jouer. Bon groupe qui choisit pas faire, prendre la rue, jouer le monde, faire brigandage, pour écraser le gouvernement, pour mettre le gouvernement par eux, KEP, par eux, faire élection, par eux, mettre le monde par eux comme sénateur, député, magistrat. Et nous dit, c'est bien compté, mal calculé, le consortium dit que tout le monde qui est impliqué dans le sabotage, qui va être élu comme sénateur dans une bonne élection, il faut qu'on ait gourmet pour nous remplacer les gens et prendre poste mettre des gens conséquents en place. Troisième élément, c'est l'humiliation que le sénateur Moïse fait, commandant-chef, la police là, dans sa geste, au lieu d'écrire pour décommander rendez-vous, il déplacer, donc Moïse cracher son institution policière là, déracinement des seuls en tant que sénateur responsable, il demande excuse pour Moïse et nous dit Moïse, s'il besoin, moun prendre au sérieux, il faut qu'il fasse une excuse publique à l'institution policière en dedans pays. Le président du consortium des partis politiques haïtiens a de son côté critiqué l'opposition haïtienne qui, selon Jean-Tel Joseph, s'est érigé en éternel opposant. Le responsable qui a invité la population à un devoir de mémoire souligne que ce mouvement ne rapportera rien au pays. Jean-Tel Joseph. Je dis pour qui ça, une manifestation. La police fait arrestation. Pas oublier, la police travaille pour la justice. La police sont branches de la justice, sont auxiliaires de la justice. Ils travaillent pour la justice. Pour qui ça fait des problèmes, la justice a arrêté, la police a arrêté pour la justice et puis nous dit c'est le président qui a arrêté. Moi, je ne suis pas le président Matéli dans la manifestation, je ne suis pas le président Matéli, je ne suis pas content de comme on dit le président Matéli est le chef de la police pour dire arrêtez. Je dis, nous en démocratie, il doit mettre la police là, c'est pour mettre l'ordre. Il doit gagner arrestation. Le juge là, il doit gagner et nous doit aller au tribunal. Mais seul bagaille, le consortium lui-même, nous opposer à toute arrestation arbitraire. Nous opposer à tout règlement des comptes. Mais si la police dit, yo te ouais moun t'a crasé vite machine, mais moun qui machine crasé là, l'hypothèque plainte, faut qu'on moun réponde. Si la police te ouais, li gen point pour le prouver, qu'elle fait? Et m'a dit nous, en pile moun pense que les arrêtés moun nan condamné. Non, les arrêtés moun nan pas condamné. Yo arrêté pour la explication sur ça le fait. Mais tout dans l'arrestation, on nous prend le cas de M. Bureau Rédigé. D'autre part, le président du consortium a réagi sur les arrestations réalisées lors des manifestations de l'opposition organisées au cours du mois d'octobre 2014. Jean-Tel Joseph, qui a précisé que le consortium est contre toute arrestation arbitraire ou basée sur un règlement de compte, a justifié que la police exécute l'ordre de la justice et non celui de l'exécutif. Le responsable estime que toute victime ayant porté plainte a droit à la justice. Jean-Tel Joseph. Majorité de monde qui a lancé la mobilisation là, depuis en 1986, a lancé la mobilisation. Ils ont fait de l'opposition, une profession pour eux. Inquiétude qui gagne depuis dans la tête de certains monde, le pays est stable, le pays fonctionne.
les pouvoirs dans une situation difficile, nous connaissons. Je dis, nous reconnaissons droit minorité qui a manifesté dans la rue, nous en démocratie. Mais cependant, on nous regarde des gens qui veulent là. On ne sommes pas d'accord avec nous qui choisit dans l'opposition, mais c'est jouer à jouer. En dans des déclarations, par exemple, prenons l'exemple de ça qui passait au niveau de la Chambre, au niveau du Sénat, avec M. Moïse Jean-Charles, le fameux Moïse Jean-Charles, qui campait, qui a manqué, qui a dégagé, qui a dérespecté le chef de la police comme sénateur de la République. C'est une honte pour la nation. Ce type n'est pas qu'un modèle pour la société. Le peuple n'a pas suivi. Donc, l'équipe ça, qui côté mobilisation il a commencé à manifester, il a bouqué élection à organiser. Et consortium dans la population, boudé yo, il n'a pas pris rien. En pile là-dedans, tu es président, tu as pouvoir dans les yo, tu es député, tu es sénateur de la République, tu es magistrat, mais pour Haïti, je ne Le coordonnateur départemental du Nord-Ouest du parti politique Mouvement chrétien pour la Nouvelle Haïti dit s'opposer à toute mobilisation visant le départ prématuré du président de la République. Le pasteur Jean-Hérard Cadichon appelle les leaders de l'opposition à tenir compte du fait que le mandat du chef de l'État arrive à terme bientôt. M. Cadichon encourage parallèlement l'administration Martelly-Lamotte à prendre toutes les dispositions en vue d'organiser les prochaines élections au début de l'année 2015. D'autres précisions avec Johnny Avril, correspondant permanent de Radio-Télésignal à Port-de-Paix. Malgré divers secteurs dans l'opposition démocratique là, participants ont fait manifestation à travers le pays dans l'idée pour demander départ chef de l'État, Joseph Michel Martelly dans le pouvoir. Ça n'a pas empêché le coordonnateur Mokrena pour le département d'Andresse là, pasteur Jean-Hérard Cadichon, par entrer dans la logique ça. D'après le responsable politique là, qui prend la Bible comme boussole, souhaite chef de l'État, fini mandal. La Bible, on pour nous respecter l'autorité établie. Nous pas pour un gouvernement aller pour le président aller. Nous pour élection faite. Le président lui-même, il veut dans ce mandat normalement. Le président prend responsabilité pour l'élection faite. Nous pas dans la chemin, nous pas pour le gouvernement aller, ni pour le président aller. Bon côté parle, responsable parti politique à Caroua, Dr. Gino Félix, qui fait des passages dans le département d'Andresse là, quoi c'est volonté qui pas manifesté, bon côté pouvoir, qui cause élection au Paris des fêtes. Pendant l'EKT, implication, groupe 6 sénateurs opposition, dans le blocage processus électoral là. En tout cas, l'État en secret pour personne, tout le monde doit prendre position chef d'État. Deuxième lundi, janvier 2015, comme garant institution yo. Métropole Nord-Ouest, Port-de-Paix, Johnny Avril, Réseau Mondial, Signal. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains s'alarme des nouvelles formes d'actes d'insécurité très répandus dans le pays. Le secrétaire exécutif de la POHDH, Antonal Mortimé, cite un exemple des cas de lynchage des cadavres dépourvus de certains organes enregistrés dans plusieurs départements. Antonal Mortimé appelle les autorités de l'État à intervenir en vue de contrer le phénomène de l'insécurité sur toutes ses formes. Antonal Mortimé déplore que la police nationale ne soit pas toujours en mesure de contrôler les actes de banditisme dans le pays. Tout réseau qui était ouvert, côté il y a des pylônes électriques qui tombaient pendant qu'il a appelé alors que l'État n'a pas fait rien pour lever. Côté des routes coupées, côté il y a des manifestations violentes qui ont fait et roches à voyer, gaz à voyer pour nous-mêmes sont forme de sécurité. Et des gens qui étaient dans le quartier paisible et puis la police en confrontation en groupe manifestation, nous voyons gaz lacrymogène, nous voyons de l'eau grattée. Pour nous, sont forme d'insécurité qui attaque la population. Mais dans la conférence ce matin, nous avons surtout été sous criminalité et insécurité. Et je dis à nous remarquer qu'il y a des nouvelles signes d'insécurité ou bien des nouveaux actes d'insécurité. Par exemple, on a une opération dans le sud-est, c'est l'opération Principe. Des gens qui couchent dans la cabane, familles ou bien population enlevées jeunes, qui ont parti dans le corps, organes importants dans le cœur. Et les gens dans le sud-est, c'est ça, opération Principe. Déjà gagné plusieurs gens qui déjà mouru dans cette opération. Donc, moi, sont l'autre forme de sécurité qui m'a demandé l'autorité de faire une intervention. L'autre élément nous constatons question opération Principe dans le sud-est et dans la Tibonite en particulier. Et de l'autre cas, c'est question lynchage. Pendant le dernier mois, nous recensons un pile cas de lynchage
surtout dans la zone plateau central, la Tibonite, dans la zone Jérémy, dans la zone Lagonave, il y a un pile cas. Et nous avons des cas les charges, c'est des côtés où nous avons fait la justice, soit parce qu'ils n'ont pas quoi dans la justice, ou bien parce que la justice n'est pas présente. Ou bien la police là, est trop faible. Par exemple, des populations qui ont 40 à 50 000 personnes, qui ont seulement des policiers. Notons que M. Mortimer a fait cette déclaration dans le cadre des vendredis de la POHDH. Le thème qui a été proposé au débat ce vendredi était « Criminalité, insécurité, causes et conséquences sur les droits humains ». On observe une nouvelle pause, mesdames, messieurs. On vous retrouve tout de suite après. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui va aller des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon yo gâte-il gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la mes amis, faut que les gagner. C'est livre ça qui bon, c'est la dingue qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon yo gâte-il gagné. Parents yo, s'il vous plaît, une vance pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Le promoteur de boxe international Jacques Deschamps-Fils présente Orgueil National. Samedi 8 novembre au Caribé Convention Center dès 7h30 du soir. À l'affiche pour le titre WBA Fédélatine des poids légers, l'haïtien Evans Pierre face au Nicaraguayen René Gonzalez, un combat en 11 reprises. Pour le second titre WBA Fédélatine mi-lourd, l'haïtien Azea Augustama contre le dominicain Andy Perez, 11 reprises. Edgar Sosa Carlos Melo, Raphaël Larose, Armin Merkanovic. L'ex-championne du monde Alicia Ashley contre la dominicaine Christian Nova. Samedi 8 novembre, dès 7h30 du soir, boxe internationale au Caribé Convention Center. Ce gala de boxe est patronné par la Sogeban, Maison Henri Deschamps, Séjourné Crème Soda, Prime Fitness, Romborg Bancourt, Optimum, Royal Oasis Hotel, Fondation Lucienne Deschamps, Caribé Hotel, Radio RFM et Premium Boxing Promotion. Admission $50. Billets en vente à Maison Henri Deschamps, route de l'aéroport, Hôtel Oasis, Villa Rousseau, Rue Faubert, Pétionville, Monchis, Big Star Market, Maison Henri Deschamps, j'imagine, 49 rue Chavannes, Pétionville, Hôtel Caribé, Maison Henri Deschamps, 75 rue Lambert, Uniglobe et Caribbean Market. Ça n'a pas passé en bas du trou. Monsieur, ça va vous, monsieur? Ça a été là, il boss. On va au test. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game de Kairi. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sous plus terrain que toute l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est Astel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Des bureaux pour suivre de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épicer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'ai pas ouais. Oui, juste le d'IRI numéro 1. Oh, yeah. Ça y est là. Zéro. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus.
sur 10 pour qualité, 10 sur 10 pour goût, 10 sur 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sur 10, bon 10 sur 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Côté gratin date ça. La suite du journal, mesdames, messieurs, vers la mise en place d'un nouveau comité à la tête du syndicat des employés de l'Office national d'assurance vieillesse, ONA. Des élections ont été organisées ce vendredi 31 octobre au siège central de l'ONA, à Delma 19. Le processus a duré plusieurs heures. Le résultat du vote n'est jusqu'au moment où nous vous parlons pas encore connu du grand public. Par cette initiative, les responsables du syndicat disent renouveler leur engagement à travailler pour l'amélioration des conditions de vie des employés et des assurés de l'Office d'assurance vieillesse. Élu pour un mandat de 3 ans, non rééligible, ce comité se composera de 15 membres, dont 9 élus et 6 nommés. Et puis dans le cadre de l'année culturelle 2014, la Bibliothèque nationale a lancé une série de conférences-débats ce vendredi 31 octobre autour du thème « Le rôle des élites dans la refondation de l'État-nation ». Cette activité qui durera jusqu'au 30 novembre permettra aux élites du pays de partager leur vision relative à la refondation de l'État-nation. Pour cette première journée, les écrivains Gary Victor et Jean-Eufel Missé ont été les principaux intervenants. L'occasion pour le professeur Gary Victor de souligner l'importance des réflexions sur la refondation de l'État-nation dans un contexte où les éléments clés de ce concept, à savoir la population et le territoire, ne sont pas prioritaires pour les dirigeants haïtiens. Il dit déplorer qu'Haïti soit le seul pays du continent où il n'existe pas de statistiques fiables de la population. Le professeur Gary Victor au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Chez nous en Haïti, est-il possible de faire un discours sur l'état de la nation, sur l'état de notre société, quand peut-être même l'état de la nation n'est pas une priorité, non seulement pour ceux qui nous dirigent ou veulent nous diriger, mais aussi par la majorité de nos citoyens empêtrés dans des pratiques de survie au quotidien, dans un pays où le primum vivere n'est garanti nulle part. Si on parle de l'état de la nation dans ces deux éléments basiques, population et territoire, c'est triste à dire que nous sommes le seul pays peut-être du continent à n'avoir aucune statistique fiable sur notre population. Donc quand on parle d'État-nation, de refonder la nation, nous avons un premier problème, c'est que on ne connaît même pas le nombre d'habitants d'Haïti. Ce ne sont que des estimations. Et il n'existe aucun projet sérieux pour remédier à ce fait. Sans territoire, il n'y a pas de nation, même si on dit qu'il y a eu des nations qui ont existé sans territoire. Quant au territoire lui-même, il se réduit à une peau de chagrin avec l'érosion. Rien n'est fait, même pour réduire la dégradation, en dépit des nombreux projets de reboisement. Il suffit d'être sur les routes pour voir ces camions revenant à la capitale avec leur cargaison de charbon de bois. Le pourcentage de ménages utilisant le charbon de bois comme source de combustible dépasse les 75%. Je le disais en titre, c'est ce vendredi soir que la capitale haïtienne accueille la première nuit blanche de la Caraïbe. Cet événement, qui se déroule sous le thème Utopie urbaine, réunit plus d'une vingtaine de créateurs haïtiens et étrangers dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre dans plusieurs quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, autour de spectacles de rue, projections cinématographiques dans des institutions culturelles, espaces privés au public, scénographie urbaine, installations lumineuses et sonores, a indiqué la directrice de la Bibliothèque nationale, Émilie Prophète. Cette initiative vise à impliquer les artistes et les citoyens dans la reconstruction de cette ville. Les explications d'Émilie Prophète au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. C'est la première nuit blanche de la Caraïbe et d'Haïti aussi qui va se tenir ici à Port-au-Prince, à Pétionville aussi. La nuit blanche a lieu dans beaucoup de villes d'Amérique et d'Europe, et en Europe d'abord, et puis maintenant il y a une nuit blanche à Miami, la nuit blanche à Toronto, à Belo Horizonte au Brésil et dans beaucoup d'autres villes. Donc il y a des performances, des artistes, des créateurs qui font des performances pendant la nuit, et aussi la Bibliothèque nationale, moi,
j'ai tout de suite aimé l'idée du projet parce que je pense qu'une ville, ça doit vivre la nuit. Comme pour répéter le titre d'un très beau livre qui a été écrit par Richard Boringer il y a quelques années, c'est beau une ville la nuit. Donc faire vivre Port-au-Prince la nuit, dire aux gens mais vous pouvez sortir, vous pouvez créer une vie, vous pouvez faire vivre cette ville, c'était extrêmement important. Donc c'est ce qui va se passer demain, c'est une expérience. On va voir est-ce que les gens sont prêts à habiter leur ville comme ils veulent, parce qu'ils habitent quand même la ville pendant la nuit. Et on a choisi des lieux improbables et des lieux très probables aussi. Lieu improbable, la Bibliothèque nationale, parce que la Bibliothèque nationale est à la rue du Centre et que beaucoup de gens imaginent pour des raisons diverses et variées qu'ils ne peuvent pas venir à la rue du Centre, ce qui est complètement faux, parce qu'il y a des gens qui habitent cette rue, qui vivent nuit et jour dans cette rue. Et il y aura aussi la grande rue avec artistes résistance, à gagner place Saint-Pierre-Pétionville, il y a des artistes qui parlent travail, fait des jeux de lumière sur l'église Saint-Pierre et le centre culturel Brésil-Haïti, il y a la Focale, il y a l'hôtel Olofsson. Donc c'est vraiment une belle bagaille. Parmi les sites qui accueillent l'événement, citons la Bibliothèque nationale, le ministère de la Culture et la Tor 2004, le musée du Panthéon national, la Fondation Connaissance et Liberté Focale, l'hôtel Olofsson, l'Institut français, les places Saint-Pierre et Boyer à Pétionville. Invité à Port-au-Prince pour participer à cet événement, l'académicien Dany Laferrière, il dit croire nécessaire l'organisation de tel événement à Port-au-Prince qui a déjà eu des retombées positives dans plusieurs villes du monde, dont Toronto au Canada. Dany Laferrière indique par ailleurs qu'il sera présent à la Bibliothèque nationale pour prendre part à cette première nuit blanche à Port-au-Prince. On l'écoute au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. Mais il y aura aussi des expositions de peinture, il y aura de la sculpture, de la musique, et tout cela est coordonné par Mme Émilie Prophète et M. Giscard Bouchotte, qui est conservateur d'art. Voilà. Le projet de Dany Laferrière pour ce moment? Mon projet, rencontrer des gens. Non, je n'ai jamais de projet. Voir ma maman que je viens de voir là, et surtout rencontrer des gens, me balader dans les rues de Port-au-Prince et capter un peu ce qui se passe dans la ville. Par exemple, j'étais là, j'ai essayé d'acheter des médicaments en ville et j'ai bien vu qu'il y a de la difficulté, mais quand même, malgré tout, on trouve ce dont on a besoin. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la vie quotidienne. C'est-à-dire, je ne réponds pas, je ne me pose pas des questions générales et abstraites. On parle de la santé en Haïti. Non, moi, je vais acheter un médicament, je veux savoir si je peux le trouver. Bon, on dit qu'il y a beaucoup d'endroits où les médicaments sont expirés. C'est parce que j'ai vu. Donc, je suis allé à un endroit et j'ai demandé et j'ai eu. Donc pour moi, c'est très important ce contact direct avec la réalité. Autrefois, c'est ma mère, quand elle me téléphonait, qui me donnait le pouls de la vie haïtienne en me disant tout simplement comment ça se passe au marché. Si elle va au marché, elle ne trouve pas de riz, ça veut dire que le pays est en difficulté extrême, pas seulement économique, et qu'il y aura une instabilité politique qui va suivre. Ouverture hier jeudi à l'hôtel Caribé à Pétionville de la 3e édition de Haïti Fashion Week. Autour du thème « Ma mode, mon patrimoine », cette édition 2014, dans le Mexique, l'invité d'honneur accueille également des designers et mannequins d'autres pays, dont les États-Unis, le Canada, la Suisse et d'autres îles de la Caraïbe. Dans son discours introductif, la présidente de Mode Haïti et organisatrice de Haïti Fashion Week, Maggie Duarcé, a fait savoir que cet événement de la mode haïtienne confirme que le pays peut manifester un leadership dans quel que soit le domaine. Michel Depayen et Maxo Joseph étaient présents à la soirée d'ouverture. Suivez leur reportage. C'est la coupe du ruban par la PDG de Mode Haïti, Maggie Duarcé, la ministre de la Culture, Monique Rocourt, et l'ambassadeur du Mexique en Haïti, qui a donné le coup d'envoi de la 3e édition de Haïti Fashion Week devant une salle comble de l'hôtel Caribé à Pétionville. Cet événement culturel de 4 jours, dont le Mexique est l'invité d'honneur, réunit 40 designers et autant de mannequins venant des États-Unis d'Amérique, du Canada, de la Suisse et de la Caraïbe. Haïti Fashion Week prouve que le peuple haïtien est créateur et innovant, a laissé entendre Maggie Duarcé dans son allocution d'ouverture. Nous avions montré en 2012 à plus de 14 millions de personnes et en 2013 à plus de 30 millions que nous sommes un peuple créateur et innovant. Cette année, nous allons multiplier cette côte avec le Mexique. La ministre de la Culture, Monique Rocourt, a plutôt mis l'accent sur le caractère audacieux et créatif de Haïti Fashion Week, initié depuis 3 ans. Selon Monique Rocourt, le pari est donc réussi. Les designers, entrepreneurs,
qui ont fondé Chap et Hand ont compris qu'il y avait un marché de la mode en Haïti dont il fallait dessiner les contours et que ce marché pouvait s'étendre au-delà de nos frontières. Chaque année, Haïti Fashion Week réserve de belles surprises aux amants de l'art en général et de la mode en particulier. L'édition 2014 ne fera pas d'exception à la règle. Lors de cette soirée d'ouverture, des mannequins haïtiens ont défilé sur la passerelle du Caribé aux allures de chorégraphie. Et pour couronner le tout, c'est le célèbre groupe mexicain Mariachi qui a été invité à mettre de l'ambiance. Coup d'œil à l'étranger, démission ce vendredi du président de Burkina Faso, Blaise Compaoré. Son départ intervient après plusieurs jours de manifestations massives contre son régime. L'armée a désormais pris les rênes du pouvoir. Le chef d'état-major de l'armée, Nabéré Honoré Traoré, assure l'intérim. Il est chargé d'organiser la transition politique aux grandes dames de l'opposition. Le président déchu a quitté la capitale, Ouagadougou, pour le sud du pays, près de la frontière avec le Ghana. Blaise Compaoré était au timon des affaires de Burkina Faso depuis 1987. Il a passé 27 ans au pouvoir. Reportage Euroniance. Blaise Compaoré est tombé après 27 ans de règne au Burkina Faso. Les contestataires, mobilisés depuis plusieurs jours, exultent. Parmi les slogans de l'opposition, louguer au pouvoir, beaucoup ont placé leur espoir dans ce général à la retraite, ancien ministre de la Défense. Celui qui a régné 27 ans sur le pays a lui, semble-t-il, quitté la capitale Ouagadougou pour le sud du pays, près de la frontière avec le Ghana. Désormais, le nouvel homme fort du pays est le chef d'état-major de l'armée, Nabéré Traoré. Il prend le pouvoir aux grandes dames de l'opposition. Les forces armées nationales prenant acte de la démission du président du Faso, chef de l'État, en date du 31 octobre 2014, conformément aux dispositions constitutionnelles, constatant la vacance du pouvoir ainsi créé, considérant l'urgence de sauvegarder la vie de la nation et à la suite du communiqué délivré le 30 octobre 2014, décide que j'assumerai pour compter de ce jour les responsabilités de chef de l'État. La France, ex-puissance coloniale, a souligné le problème de la légitimité de ce dernier. Selon la Constitution, le président de l'Assemblée nationale aurait dû assurer l'intérim, mais le Parlement a été dissous par l'armée jeudi après avoir été incendié. Les États-Unis se préparent à célébrer la traditionnelle fête d'Halloween. C'est le costume Ebola qui est à l'honneur. Cette fête mobilise cette année 162 millions d'Américains. Les dépenses avoisineront les 11 milliards de dollars. Cette manifestation de plus en plus ancrée dans la culture américaine fait l'affaire des grands magasins aux États-Unis. Les consommateurs ont commencé à acheter leurs déguisements depuis au mois de septembre. Détail dans ce reportage de Euroniance. La tradition d'Halloween est bien vivante aux États-Unis et comment cette année 162 millions d'Américains vont fêter Halloween, soit plus de la moitié de la population, et les dépenses totales atteindront 11 milliards de dollars, plus de 8 milliards d'euros. Cette année, c'est le costume Ebola, 80 $ l'unité, qui est à l'honneur, mais le fourreau de sirène à 210 $ aura également ses adeptes. Halloween s'est tourné tardivement vers les adultes. J'ai entendu dire que dans le secteur, pas mal de magasins familiaux se débarrassent de leurs rayons pour enfants parce que sinon, ils n'augmentent pas leur marge de profit. C'est un fait qu'aux États-Unis, cette fête est aussi populaire chez les enfants que chez les adultes. Halloween est vraiment ancré dans la culture américaine. Tant que le costume est original, ça fait vraiment plaisir. L'an dernier, j'étais déguisé en religieuse enceinte, donc il faut que ça ait du peps. Un tiers des consommateurs achètent leur déguisement avant le mois d'octobre aux États-Unis et pour cause, dès septembre, les magasins et les médias sont submergés par l'esprit d'Halloween. Au Mexique, dossier des 43 étudiants disparus dans l'état de Guerrero au mois de septembre dernier. Des manifestations parfois violentes sont organisées presque au quotidien pour exiger que toute la lumière soit faite dans le cadre de cette affaire. Le responsable fédéral de l'enquête indique que les recherches portent sur des témoignages faisant croire que les étudiants ont été à des groupes armés par des policiers d'Iguala et de Cocula. Le président mexicain a tenté mercredi de rassurer les parents des disparus que justice sera faite autour de ce dossier.
Reportage Euronews. Au Mexique, les manifestations quasi quotidiennes pour exiger toute la vérité sur le sort des 43 étudiants disparus depuis plus d'un mois. À la colère des proches s'ajoute l'indignation de l'opinion publique. Cette affaire semble illustrer la collusion entre certaines personnalités locales et des groupes de narcotrafiquants. Les étudiants auraient ainsi été la cible d'une attaque conjointe de la part de policiers et de membres d'un groupe criminel. Ce qu'on sait jusque-là, explique le responsable de l'enquête, c'est que les étudiants ont effectivement été livrés à des groupes armés par des policiers et c'est sur ce point qu'on concentre nos recherches. Les enquêteurs mènent leurs investigations dans la région de la disparition, dans l'état du Guerrero, dans le sud du pays. On a appris par ailleurs que les corps de 3 Américains d'origine mexicaine avaient été découverts. Il s'agit de 2 frères et une sœur. Ils avaient été enlevés il y a 15 jours par des hommes armés dans le nord du Mexique. Dernier rappel des titres avant de refermer ce journal. Rencontre ce vendredi entre le président haïtien et son homologue français, François Hollande, au palais de l'Élysée à Paris. Michel Martelly a également rencontré des hommes d'affaires du mouvement des entreprises de France autour des opportunités d'investissement en Haïti. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains s'alarme face à de nouvelles formes d'actes d'insécurité répandus dans le pays ces derniers jours, comme lynchage et des cadavres retrouvés dépourvus de certains organes. La Bibliothèque nationale lance une série de conférences, débats autour du rôle des élites dans la refondation de l'État-nation jusqu'au 30 novembre prochain. Pour la première journée, les écrivains Gary Victor et Jean Eufel-Missé ont été les principaux intervenants. Et puis Port-au-Prince accueille ce vendredi la première nuit blanche de la Caraïbe, une manifestation culturelle qui se déroule sous le thème Utopie urbaine et réunit plus d'une vingtaine de créateurs haïtiens et étrangers. Dany Lafurière a du nombre des invités. Ouverture ce jeudi à Pétionville de la 3e édition de Haïti Fashion Week autour du thème Ma mode, mon patrimoine, réunissant une quarantaine de designers et mannequins de plusieurs pays et avec bien sûr comme invité d'honneur le Mexique. À l'étranger, au Burkina Faso, l'armée a pris les rênes du pouvoir ce vendredi après la démission de Blaise Compaoré. Son départ intervient après plusieurs jours de manifestations massives contre son régime qui a passé 27 ans au pouvoir. Les États-Unis se préparent à célébrer la traditionnelle fête d'Halloween et c'est le costume Ebola qui est à l'honneur cette année. Les dépenses avoisineront les 11 milliards de dollars. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt et excellent week-end.